Alors, nous allons faire la correction des exercices de géométrie. Donc, comme d'habitude, on prend ces instruments, compas, règles et crayon de papier. Le premier exercice d'entraînement sur le cercle, il fallait tracer à main levée, c'est-à-dire uniquement avec son crayon et sans son compas, un cercle de centre haut. Donc, c'est pas grave s'il n'est pas très bien fait, c'est important de toujours commencer par faire sa figure à main levée pour voir à peu près à quoi elle va ressembler. Donc on trace un cercle avec son crayon. Il n'est pas tout à fait exactement rond et c'est pas grave. Un cercle de centre haut. Donc pour placer le centre haut, on fait d'abord notre point, la petite croix, puis on nomme ce point qui s'appelle O. Place un point A sur le cercle. Placer un point sur le cercle, ça veut dire placer un point sur la ligne du cercle, à n'importe quel endroit. Là, 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 où on veut. Moi, je vais le placer là. Et trace OA. Donc, on rejoint nos deux points. À peu près, encore une fois, à main levée, sans notre règle. C'est pas grave si c'est pas droit. Qu'est-ce que OA? Donc, ce petit segment-là, on a dit, ça s'appelle un rayon. Donc, on l'écrit à côté. OA est un rayon du cercle. Place un autre point B différent de A. Donc un point B sur le cercle, mais qui ne doit pas se confondre avec le point A. Il est différent. Donc on va le mettre ici, par exemple. On pourrait le mettre là ou là. Et trace le diamètre BC. Donc un diamètre, ça passe toujours par le centre du cercle et ça permet de diviser le cercle en deux. Donc on part de B, on va jusqu'à O et on poursuit notre ligne jusqu'à ce qu'elle recroise le cercle à nouveau. Comme on a dit que le diamètre s'appelait BC, ça veut dire que ce point-là s'appelle BC. Ici, on a notre diamètre BC. Donc voilà pour l'exercice 1. Ensuite, l'exercice 2, je prends directement le document que j'ai imprimé. Sinon, vous pouviez, je vous avais dit, recopier le tableau sur votre cahier. Donc recopie et complète le tableau suivant. On a bien vu dans l'image précédente, notre diamètre, en fait, c'est l'équivalent de deux rayons, l'un à la suite de l'autre. Donc un rayon mesure la moitié du diamètre. BO, c'est un rayon. OC, c'est aussi un rayon. OA, c'est aussi un rayon. Toutes ces portions-là ont la même mesure et elles mesurent la moitié du diamètre. Donc si je reprends mon tableau, si le diamètre du cercle, si ce segment-là mesure 10 cm, le rayon de ce cercle mesure donc la moitié de 10 cm, 5 cm. A l'inverse, si le rayon, cette partie-là, mesure 2,5 cm, le diamètre mesure le double. Donc le double de 2,5, 2,5 fois 2, c'est égal à 5 cm. Vous n'étiez pas obligé d'écrire le calcul, je vous l'écris pour vous aider. C'est la même logique pour le reste, donc je vais juste faire la correction. Si le diamètre du cercle mesure 9 cm, le rayon mesure la moitié. La moitié de 9, c'est 4,5 cm. Si le rayon mesure 3,7 cm, le diamètre mesure le double. Le double de 3,7, on peut le poser, 3,7 fois 2, ça fait 7,4 cm. Et enfin, si le diamètre mesure 5,6 cm, le rayon mesure la moitié, c'est-à-dire 2,8 cm. Quand on va tracer notre cercle, il faut qu'on écarte notre compas de la taille du rayon, pas de la taille du diamètre. Donc, on passe à la suite pour vous montrer.
Avec ton compas, trace un cercle de centre haut et de diamètre 8 cm. Donc si notre diamètre ici doit faire 8 cm, ça veut dire que notre rayon ici doit faire la moitié, c'est-à-dire 4 cm. Donc on utilise notre règle, notre compas pour trouver l'écartement. On fait notre écartement de 4 cm. On peut même dessiner une croix qui va être le centre de notre cercle. Comme ça, si notre compas dérape, on sait exactement où se repositionner. On place la pointe du compas sur notre croix et on fait notre cercle. On avait dit que c'était un cercle de centre haut, donc on n'oublie pas de nommer le cercle, le centre du cercle haut. Et là, on a un beau cercle avec notre compas qui a bien un diamètre si on vérifie et qu'on fait un trait qui passe par le centre, qui mesure 8 cm. Enfin, on passe à l'exercice 4. Vous aviez une figure à main levée. Vous voyez, elle n'était pas tout à fait droite. C'est ce qu'on vous demande de faire. Il fallait d'abord la décrire. Donc on peut dire qu'il y a un cercle, un premier cercle, de centre A et de rayon, ici, 3 cm. Et ensuite, on a un second cercle qui est à l'intérieur du premier cercle, qui a pour diamètre AB, mais le diamètre du second cercle correspond et de même mesure que le rayon du premier cercle. C'est-à-dire que si le diamètre, si AB ici, égale 3 cm, ça veut dire que son rayon, BC ou CA, mesure la moitié de 3 cm, c'est-à-dire 1,5 cm de rayon. Donc ensuite, il fallait reproduire cette figure avec notre compas. Donc on va commencer par faire le grand cercle. On a dit qu'il était de rayon 3 cm. Donc on place notre premier point, le centre du grand cercle, qui est le point A. On fait notre écartement 3 cm, c'est la mesure du rayon. On place notre pointe du compas sur notre centre A et on trace. Notre cercle de centre A et de rayon 3 cm. On va pouvoir tracer le diamètre. Donc toujours le diamètre, il passe par le centre et il rejoint deux extrémités du cercle. Ce point-là, on ne savait pas comment il s'appelait. Par contre, l'autre point de l'autre côté, il s'appelait B. Ensuite, il fallait retracer un autre cercle, mais cette fois de diamètre AB. Donc, on a dit que le rayon était mesuré la moitié de 3 cm, soit 1,5. Donc là, on va prendre notre règle. On va mesurer. Là, je me place sur B avec le 0 de ma règle et je regarde 1,5 et je fais une petite encoche. Ici, c'est la moitié du segment AB, la moitié du diamètre du second cercle et le centre du cercle, il s'appelle C. Ensuite, je prends mon compas. J'ai pas besoin de prendre la mesure puisque cette fois, je place ma pointe sur le centre. J'adapte mon compas voilà, à la mesure du rayon, donc soit CB, soit CA, ça dérape, et je fais mon second cercle. Là, j'ai fait une petite rature. Hop.
Et donc on a bien reproduit notre cercle de centre A de rayon 3 cm et ensuite notre cercle de centre C de rayon 1,5 cm. Pourquoi ces petites encoches? Je vous l'avais déjà expliqué, c'est juste un codage pour bien dire que cette partie-là est égale à cette partie-là. La longueur de BC est la même que la longueur de CA. Je m'arrête là pour aujourd'hui.